propose de débuter ce point presse. Je suis accompagné aujourd'hui d'Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de l'enseignement, et de Gilles Brial, vice-président de la province Sud, en charge également de l'enseignement. Donc, parce qu'on a eu beaucoup de questions concernant la rentrée scolaire, donc je vous propose que, à l'issue de ce point presse, ils puissent répondre à l'ensemble de ces questions. Ils seront plus compétents que moi pour répondre aux questions sur la question de la rentrée scolaire. Je vous propose de faire le point sanitaire de la journée. Donc, première série, 47 tests aujourd'hui, 0 positif. Donc, nous restons à 18 cas positifs détectés en Nouvelle-Calédonie, 12 personnes qui ont été guéries et 6 personnes qui restent encore au Médipôle, dont une personne dans un état en réanimation et donc qui encore sous surveillance. Je vous rappelle le processus pour une personne qui est guérie, puisqu'on a encore beaucoup de questions sur le processus. Donc, à l'issue d'une période sans symptômes, des personnes ont 2 tests à l'échelle de 48 heures et donc qui permettent de définir si la personne est guérie ou pas. Donc il faut 2 tests négatifs pour que la personne soit déclarée comme guérie et puisse rentrer chez elle. Sur la période de confinement adapté qui s'ouvrira à partir du lundi 20 avril, 19 avril, lundi 20 avril, à partir de minuit 1. Donc, juste pour préciser les activités qui pourront ouvrir et les activités qui pourront fermer, enfin qui resteront fermées, puisqu'on a beaucoup encore de questions sur ce point-là. Donc, toute activité de commerce et de services sont considérées comme pouvant réouvrir à partir de lundi 20 avril, minuit et quelques secondes. Les activités qui doivent rester fermées sont les musées et établissements culturels, les débits de boissons à consommer sur place, bars et discothèques, les nakamal, les salles de jeux casino bingo, les salles de spectacle cinéma. Ces activités-là doivent encore rester fermées pour une période de 15 jours, ainsi que les différentes activités sportives publiques ou privées qui doivent faire l'objet d'une discussion encore avant la signature de l'arrêté. Tous les rassemblements aussi supérieurs à 50 personnes sont interdits. Donc la commissaire déléguée a indiqué hier pour que les manifestations de syndicats du 1er mai seront interdites puisqu'elles rassemblent plus de 50 personnes. Donc voilà sur les différents points de l'arrêté qui seront communiqués sur les différents supports du gouvernement et du Haut-Saria dès lors que l'arrêté aura été signé dans les prochaines heures. Je vous l'avais indiqué il y a quelques jours de ça, Isabelle Chamorro, ses services, les équipes de la Croix-Rouge travaillaient sur un dispositif de solidarité. On voit que pendant cette crise, il y a des choses qui sont compliquées, qui sont dures, mais il y a aussi beaucoup de belles choses, beaucoup de gens qui veulent s'engager, qui avaient déjà un engagement associatif de bénévolat, mais également des gens qui ont considéré que c'était le moment pour participer, pour aider les gens, mais pour qu'une aide soit vraiment efficace, il faut qu'elle soit organisée. Et donc, nous avons travaillé avec les équipes de la Croix-Rouge pour offrir une assistance pour les personnes qui voulaient s'engager. Donc, à partir de cet après-midi, en fin d'après-midi, sur le site covid19.nc, et donc on relaiera également sur la plateforme du gouvernement gouv.nc, vous avez un lien qui vous permet, pour les personnes qui souhaitent s'engager, de remplir un formulaire qui sera envoyé à la Croix-Rouge et qui vous contactera pour permettre cet engagement de solidarité pendant cette période qui est compliquée. Voilà, donc nous avons un peu repris ce qui était fait en métropole sur cette question-là, sur le hashtag « Je veux aider ». Et sur le site, ça sera disponible à partir de la fin d'après-midi. Je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de Calédoniens qui participeront à ça, et donc les équipes d'Isabelle ont beaucoup travaillé depuis le début de cette crise à la mise en place de cette plateforme solidaire. Voilà, je vous propose de passer directement aux questions, puisque je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, et notamment beaucoup sur la question de l'enseignement, et on y répondra pour ma part, pour ce qui ne concerne pas l'enseignement, et pour mes collègues, pour ce qui concerne l'enseignement. Non ? Geneviève Sauvarneau, Radio Rythme Bleu. Concernant le premier vol de rapatriement de métropole qui arrive donc ce soir, il semblerait que 10 personnes prévues sur ce vol n'aient pas embarqué à Paris. Est-ce que vous confirmez cette info ? Je n'ai pas cette information. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un test qui est réalisé à l'embarquement des vols, pas que forcément de la métropole, mais également de
Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Tahiti, pour savoir si les personnes ont des symptômes ORL, et donc la température est prise avant de monter dans l'avion, et si ils ont une température qui n'est pas normale et qu'ils ont de la fièvre, ils ne montent pas dans l'avion. Donc peut-être qu'il y a 10 personnes qui étaient concernées, qui avaient de la fièvre et qui ne sont pas montées dans l'avion. Je n'ai pas cette information. D'autres questions ? Je vous propose de faire un point peut-être sur la question de l'école, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de questions sur l'école, donc on avait fait venir les différents représentants. On va faire l'inverse, du coup. Ouais. Est-ce que vous avez les sujets ? Oui. Oui. On avait beaucoup de questions qui nous étaient remontées. Alors, il y a des questions qui nous sont remontées, qui sont vraiment d'ordre pratique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, des questions très pratiques et très précises qui nous sont remontées par différents médias ou différents autres réseaux. Je remercie Gilles Brial, qui est vice-président en charge de l'enseignement, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour la province Sud, puisque, comme vous le savez, en matière d'enseignement, il y a des compétences partagées entre les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie. Donc, il pourra répondre également en ce qui concerne, bien sûr, les compétences provinciales. Donc, je vais parcourir le document que nous avons, sur lequel nous avons travaillé, et ça répondra sûrement aux questions que se posent encore les parents ou les enseignants, et à tour de rôle, nous répondrons. Nous avions une question pour savoir si l'organisation en demi-classe était toujours valable à la fois dans le primaire et dans le secondaire. Donc, oui, je le confirme, cette organisation concerne tous les enfants du public et du privé, de la maternelle jusqu'au lycée. Est-ce que les emplois du temps vont être revus pour le secondaire sur ces 15 jours ? Donc, les emplois du temps qui sont prévus sur le secondaire seront maintenus. Donc, par exemple, pour le mercredi de la rentrée, que ce soit pour les collégiens ou pour les lycéens, ils ont le même emploi du temps qu'habituellement. Ensuite, il y aura peut-être des aménagements à la marge, mais bien sûr, les familles seront prévenues, mais ce sont les emplois du temps habituels qui prévaut pour les 2 semaines à venir. Est-ce que les enfants ont cours toute la journée le mercredi ? Donc, notamment pour le premier groupe ou pour le second groupe. Donc, on revient à une semaine de classe normale. Donc, il n'y a pas de classe le mercredi après-midi, ni pour la première semaine, ni pour la deuxième semaine. Alors, une question qui revient souvent, pourquoi est-ce qu'il y a 2 jours et demi de classe la première semaine et 3 jours et demi la deuxième semaine ? Alors, il y a une explication simple de calendrier, puisque nous avons organisé une pré-rentrée qui était nécessaire, comme nous vous l'avons expliqué, de 2 jours pour remettre les établissements en route, notamment sur le plan logistique, puisqu'ils sont fermés depuis 4 semaines maintenant, avec 2 semaines de fermeture et 2 semaines de vacances. Donc, il y a le problème logistique. Il y a aussi la question pédagogique. Donc, ça permet à nos équipes de se retrouver et de préparer la rentrée. Mais il y a aussi une question tout à fait pratique pour les parents. C'est-à-dire que si nous avions voulu un temps égal pour les 2 groupes, il fallait que le premier groupe travaille aussi la deuxième semaine. Donc, ce qu'on a dit, c'est que pour que ça soit clair pour les familles, il y avait des enfants qui venaient la première semaine et d'autres la deuxième semaine, pour que les parents puissent s'organiser sur 2 semaines pleines et non pas quelque chose d'à cheval entre les 2 semaines. Il y avait aussi une question d'absentéisme. Donc là, je laisserai Gilles intervenir sur ce point. Les parents sont-ils libres ou non d'envoyer leurs enfants à l'école ? Des sanctions sont-elles prévues en cas d'absence ? Alors, nous conseillons aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école, mais bien évidemment, pendant cette période transitoire, les 15 prochains jours qui viennent, on passe dans une sorte de sas de déconfinement, donc avec beaucoup de souplesse. Donc, les parents recevront quand même, pour ceux qui choisissent de ne pas amener leur enfant à l'école, un message d'absence pour s'assurer que c'est bien un choix des parents et non de l'élève, l'absence. Mais il n'y aura pas de sanctions mises en place sur une grande souplesse pendant ces 15 prochains jours. Voilà, donc on nous pose aussi la question si cette rentrée concerne les classes post-bac, notamment par exemple les BTS. Alors vous avez eu l'information concernant l'Université de la Nouvelle-Calédonie, qui prépare une rentrée qui aura lieu le 4 mai, mais l'université
pour ce qui est de Nouméa et pour Koné, évidemment. Donc l'université fera sa propre communication sur ses modalités de rentrée. Je sais que d'ici là, pour l'université, la continuité pédagogique est bien sûr assurée pendant cette période de 15 jours. Pour ce qui concerne les post-bac qui sont notamment en lycée, il y aura une organisation spécifique puisqu'ils sont souvent en effectif réduit. En plus, ce sont des adultes, donc dans les gestes barrières, l'organisation est plus facile à se faire. Donc c'est chaque établissement, chaque lycée qui communiquera notamment au BTS l'organisation spécifique sur cette rentrée. Alors, il y a aussi des questions qui concernent très pratiquement les enseignants. Je suis une enseignante et maman d'un enfant en primaire. Comment faire garder mes enfants? Alors là également, dans cette période un peu particulière, il faut faire preuve de souplesse. Donc c'est ce qu'on a demandé en province sud à nos directeurs. Et donc ces personnes pourront être accompagnées de leurs enfants. En tout cas, leurs enfants pourront reprendre la scolarité les 2 semaines. Alors c'est un peu un régime spécial. Sauf qu'on a besoin que les enseignants soient présents. Alors on a de la chance, on a des enseignants qui sont motivés pour reprendre les cours. Il faut leur permettre de pouvoir réaliser ça. Et quand un enseignant n'est pas présent en classe, c'est une quinzaine d'enfants qui sont impactés, qui n'ont pas accès à la fois à l'école, à la pédagogie et à l'encadrement. Donc c'est important pour nous d'avoir cette souplesse pendant cette période. Merci. Donc il y a aussi des questions au niveau sanitaire qui reviennent, notamment la question des masques. Donc, je vais rappeler les règles en matière de port de masque dans les établissements scolaires. Donc, puisque nous ne sommes pas en phase épidémique, comme ça a été rappelé dans le contexte sanitaire global, le masque n'est pas obligatoire, que ce soit pour les enseignants, tout personnel des collèges et des lycées, le personnel municipal. Il n'est pas obligatoire non plus pour les enfants. Par contre, pour les enfants, les familles qui souhaitent envoyer leur enfant à l'école avec un masque, le port du masque est bien sûr autorisé. Pour ce qui est des personnels en tant qu'employeurs, bien sûr, nous mettrons à disposition un stock suffisant de masques pour que les enseignants, personnels techniques, administratifs et communaux puissent avoir accès aux masques s'ils le souhaitent. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est en fonction de la volonté de chacun. Il y a des questions qui concernent aussi les communes. Par exemple, est-ce que la Caisse des écoles va rembourser une partie du paiement de la cantine puisqu'il y a eu des jours qui ont été manqués? Là, je conseille aux parents, puisque nous ne pouvons pas répondre, ce sont des questions strictement communales et notamment de Caisse des écoles, de se rapprocher de leur commune de domicile, enfin de scolarisation de leur enfant. Et je pense que chaque commune pourra répondre très précisément à ces questions. C'est une question qui se pose quand il y a d'autres soucis d'ailleurs dans les cantines et ils le savent gérer ces questions. On nous demande aussi pour les élèves internes si le service de restauration sera effectif dès le mardi. Bien sûr, pour les élèves qui sont internes et qui vont rentrer mardi soir pour prendre les cours mercredi matin, dès mercredi matin la semaine prochaine, les internats seront en fonctionnement et bien sûr la restauration sera assurée. Il y a une dernière question sur l'aspect sanitaire qui concerne le savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Alors là encore, dans cette période, c'est important d'avoir des gestes d'hygiène et de prévention adaptés. La mesure numéro 1, c'est bien le lavage des mains avec du savon et de s'essuyer les mains avec de l'essuie-tout. Donc, ce sera mis partout dans nos établissements du primaire et du secondaire. Et là où c'est pas possible de se laver les mains avec du savon, sera distribué, en tout cas, du gel hydroalcoolique ou de la lotion hydroalcoolique pour que ces gestes de prévention puissent être effectués. Je voulais vous donner une dernière information, mais que vous avez déjà certainement, c'est que la province des îles a annoncé que la rentrée se passerait aussi à partir de la semaine prochaine dans la province des îles, à partir de mercredi, donc avec une organisation qui leur sera spécifique et qu'ils transmettront comme c'était prévu directement à leurs administrés. Mais finalement, et c'est une très bonne nouvelle, la rentrée pourra se faire à partir de mercredi en province des îles. Ça a été tout récemment annoncé. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ça a déclenché. Pierre Xatel des Nouvelles. Donc il y a un parent qui nous demande si le mercredi pédagogique du mois de mai sera maintenu.
Alors, pour tout vous dire, nous n'avons pas la réponse à cette question, donc c'est quelque chose qu'on va travailler et on pourra vous donner la réponse rapidement. Parce qu'on sait que c'est important pour l'organisation des familles, mais on ne peut pas vous donner cette information pour l'instant. Éric Dufour, Nouvelle-Calédonie, la première. Il y a un truc que j'ai pas bien compris concernant l'unité dans les programmes, puisqu'hier on a évoqué la notion d'effectifs allégés, et on voit que les jours de cours ne correspondent pas forcément pour les deux groupes, hein, puisque le premier groupe c'est mercredi, jeudi, vendredi, et puis ensuite lundi. Donc il y a forcément des groupes qui échappent aux cours qui étaient prévus. Par exemple, le groupe 1 n'aura pas cours le lundi. Donc, il ne recevra pas les cours habituellement. Okay. Donc, alors, il y a deux aspects dans cette organisation. Il y a un aspect pratique que j'ai développé juste avant, c'est-à-dire que le calendrier tel qu'il est constitué ne nous permettait pas, avec les 2 jours de pré-rentrée qui nous semblent indispensables pour remettre les établissements en route, donc lundi et mardi en pré-rentrée, donc il ne nous permettait pas effectivement d'avoir la même durée sur la première semaine que sur la deuxième semaine. Comme je vous l'ai dit, nous avons eu un message clair, donc on voulait rien d'à cheval sur les 2 semaines, on voulait que les parents sachent si leurs enfants avaient cours la première semaine ou la deuxième semaine. C'est pour ça que nous nous sommes exonérés de ce nombre de jours total et qu'on n'a pas coupé la poire en deux pour pas qu'il y en ait qui soient à cheval sur les 2 semaines. Donc ça, c'est l'aspect pratique et logistique des choses. Ensuite, je reviens sur les préconisations pédagogiques que nous avons évoquées hier. On considère que ces 2 semaines, qui sont une sorte de sas entre la période de confinement et la période, on l'espère, d'un déconfinement encore plus avancé, comme l'a dit Gilles précédemment, c'est que les obligations pédagogiques ne sont pas celles qui sont habituellement imposées aussi bien aux enseignants qu'aux élèves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation pendant cette période. Il n'y a pas de reprise des apprentissages de manière accélérée pour pouvoir reprendre un éventuel retard. Nous considérons que les 2 semaines qui ont été perdues par la fermeture des établissements vont se récupérer sur le reste du calendrier scolaire. Donc ce n'est pas grave si un groupe a une journée de plus de cours la deuxième semaine que le premier, puisque ça n'aura pas d'impact sur les apprentissages ni sur les évaluations. C'est-à-dire que les enseignants vont s'organiser, que ce soit sur 2 jours et demi ou sur 3 jours et demi, surtout pour savoir, pour bien accueillir leurs élèves dans les meilleures conditions, savoir où ils en sont, et puis se projeter pour mettre en place les outils nécessaires pour reprendre les apprentissages normalement. Donc que les parents ne s'inquiètent pas, s'il y a un groupe qui a une journée en plus, il ne prendra pas d'avance par rapport à ceux qui n'ont que 2 jours et demi la première semaine. Il y aura aussi une disparité avec les élèves de la province, enfin des provinces des îles Loyauté et Sud, sachant que la province Nord les autorités de la province Nord ont décidé de différer la rentrée dans les établissements scolaires au 3 mai. Oui, alors, comme je vous le disais précédemment, nous sommes heureux d'apprendre que la province des îles, du coup, a un calendrier qui colle à celui de la province Sud. Pour ce qui est de la province Nord, donc effectivement, je vous confirme la décision qui a été donnée par la province Nord de ne pas rouvrir ces établissements. Je voudrais quand même rassurer les parents sur le fait que la continuité pédagogique, du coup, est réorganisée aussi bien dans le primaire que sur le secondaire dès lundi pour les élèves qui ne peuvent pas rentrer en province Nord. Donc ça, c'est quand même un point important. Ils ne vont pas rester 2 semaines sans avoir cet apport pédagogique de la part de leurs professeurs. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, je déplore que la rentrée se fasse de manière aussi décalée, puisque à quelques jours près, ça aurait pu, se justifier par les contraintes spécifiques des provinces. Je voulais vous rappeler que depuis le début, nous travaillons avec les provinces de manière concertée. Et il avait été toujours envisagé qu'il était possible qu'il y ait un démarrage différent entre les 3 provinces en fonction des contraintes de chacun, transport scolaire, restauration, etc. On sait très bien que les choses sont différentes. Mais il n'avait jamais été évoqué le fait qu'une des provinces n'ouvre pas du tout ses établissements. Donc c'est un choix de la province Nord. Ce que je voulais vous dire pour également rassurer les parents, c'est que nos équipes prépareront la rentrée. Si la province Nord rentre le 4 mai, eh bien, nos équipes seront mobilisées sur le plan pédagogique pour mettre les choses en ordre afin que les élèves puissent reprendre avec ce retard. Ce qui nous alerte quand même, je dois le dire, c'est dans les collèges et dans les lycées. Pour les classes à examen, ce sera quand même un retard qui va finir par être difficile à compenser, mais nos professeurs feront le maximum
pour pouvoir remettre les choses en perspective normalement sur les apprentissages attendus. André Croisé pour Radio Jido. Une question pour les internats et puis une autre question sur les protocoles sanitaires dans les écoles. Donc pour les internats, est-ce que vous avez mobilisé dernièrement des internats pour les sans domicile fixe? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous libérez les internats et les sans domicile fixe. Qu'est-ce que vous en faites de ces populations-là, en s'agissant du mois de l'internat qui a été mobilisé pour héberger les sans domicile fixe? Alors, il y a un seul internat qui a été mobilisé, et je remercie d'ailleurs la direction de l'ASE qui a mis à disposition pendant cette période de fermeture le foyer Jean Calvin. Et voilà, je les remercie pour cette initiative solidaire qui nous a permis d'ouvrir un foyer supplémentaire pour les personnes sans domicile fixe. Bien sûr, nous avions anticipé une reprise éventuelle des cours et nous avons travaillé avec l'ASE et les associations concernées. Donc le foyer a été libéré dans les temps. Il a été nettoyé, il est en cours de nettoyage et il sera opérationnel dès lundi. Donc je veux rassurer les familles qui sont concernées. Tout est remis en ordre et sera bien sûr désinfecté selon les protocoles qui sont émis par la DAS. Sur votre deuxième question sur les sans domicile fixe, nous avons trouvé une autre solution, c'est-à-dire que nous avons un foyer de la DPJEJ, notre direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, qui est libre pour l'instant et sur lequel nous n'avions pas de projet immédiat. Donc nous l'avons mis à disposition de l'association concernée pour les sans domicile fixe qui souhaitent, parce que sachez que c'est sur la base du volontariat, et puis nous ne sommes plus en période de confinement, donc ils n'ont pas plus d'obligations que des autres Calédoniens, mais pour ceux qui souhaitent être dans une période de transition, ce foyer pourra les accueillir et nous avons déjà 10 personnes qui sont sur place avec l'association concernée. Pour les protocoles sanitaires, est-ce qu'on garantit bien qu'à chaque rentrée dans les classes, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, est-ce que les protocoles sanitaires sont respectés? Comment est-ce que le personnel est mobilisé pour les entrées à chaque fois pour vérifier si les enfants qui arrivent, ils n'ont pas les symptômes qui peut être révélés qui signalent l'état de santé des élèves? Alors, sur le plan sanitaire, il y a deux aspects. Il y a ce que Gilles Brial évoquait sur l'impératif respect des gestes barrières. Et donc, c'est de notre responsabilité de mettre du savon, du gel hydroalcoolique, de quoi se laver les mains, s'essuyer les mains, et des masques pour les personnels qui en ont besoin. Ça, c'est un aspect. Ensuite, il y a le protocole de nettoyage des locaux. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la DAS a également préparé un certain nombre de protocoles qui sont tout à fait réalistes, mais qui répondent à des normes strictes sur le plan sanitaire pour le nettoyage des locaux. Donc, il y a des endroits qui sont nettoyés de manière tout à fait classique, ça suffit. Et il y a ensuite les surfaces, et notamment les bureaux, etc., qui sont nettoyés d'une autre façon, mais donc ça répond à des protocoles sanitaires stricts. Donc voilà pour ce qui est en tout cas de l'aspect, je dirais, pratique. Ensuite, sur la question des enfants, on ne prend pas la température à tous les enfants qui arrivent le matin dans les établissements scolaires. Vous imaginez déjà sur le plan pratique, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à mettre en œuvre. Ensuite, ça reste un acte médical, une prise de température. Donc le protocole que nous appliquions déjà quand nous étions en période de confinement dans les écoles et les collèges qui ont accueilli des enfants pendant cette période. Vous savez, on a accueilli les enfants des personnels prioritaires. Donc, si un enfant présente des symptômes, ça veut dire qu'on dit c'est une suspicion de cas. Eh bien, il y a un protocole donné, c'est-à-dire qu'il y a des kits, on appelle ça un kit qui est distribué dans les établissements avec masque chirurgical et une fiche très stricte à suivre en cas de symptômes. Donc, en général, c'est isolation de la personne concernée, port du masque. Donc ça, les chefs d'établissement y connaissent et ils auront bien sûr les masques disponibles pour faire cette action. Et ensuite, ils doivent appeler. Donc il y a une fiche précise. Ils ont plusieurs numéros disponibles pour prévenir de la situation dans l'établissement. Donc ça, c'est en cas de suspicion. Une autre question?
Geneviève Sauvarneau, Radio Rythme Bleu. Beaucoup de questions sur les restaurants. Ils estiment ne pas avoir suffisamment d'informations sur les dispositions qu'ils doivent prendre pour aménager leurs salles ou pour accueillir leurs clients. Allez-vous les rencontrer ou les informer davantage ? Oui, il y a un guide des bonnes pratiques qui est en cours de constitution par les services du gouvernement qui sera envoyé à l'ensemble des professionnels, d'ailleurs pas que les restaurants, mais l'ensemble des activités pour développer les différentes procédures que le gouvernement souhaite voir mises en place dans le monde économique. Donc il sera distribué dans les prochains jours. Un guide également qui s'adressera pour les salles de sport. Est-ce qu'elles vont pouvoir réouvrir ? Les salles de sport à 7h ne pourront pas réouvrir lundi. C'est bon ? Plus de questions ? Je vous remercie. Merci.